Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui une édition spéciale basket, jupe et périnée. Plus sérieusement, j'ai invité ma copine Estelle, spécialisée aussi en périnéologie. Et on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux quand même, de périnée et de fuite urinaire chez les jeunes filles sportives. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire Estelle? Alors moi déjà j'ai connu ça, j'étais une petite gymnaste, à 12 ans j'avais des fuites urinaires et je me suis même jamais posé la question d'aller consulter, j'en ai jamais parlé. Et aujourd'hui je le vois en cabinet, les jeunes filles qui arrivent très tard parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des solutions, elles ne savent pas que c'est une pathologie qu'on peut traiter, elles n'en parlent pas à leur médecin traitant, elles n'ont pas de gynécologue à cet âge-là ou même quand elles en ont un, elles n'osent pas en parler. Et du coup, voilà, la prise en charge est tardive et c'est dommage parce que ça leur gâche un peu une partie de leur jeunesse. Donc, ce qui est important à mon avis de dire, c'est déjà que là, nos alliés, c'est quand même les entraîneurs, les coachs sportifs, et que c'est eux les premiers sur le terrain qui doivent donner les bons conseils. Déjà de dire à quoi c'est dû. Donc j'ai beaucoup de jeunes filles qui arrivent qui me disent mais je comprends pas, moi j'ai un périnée plutôt hypertonique, j'ai des problèmes pour mettre des tampons et pourtant j'ai des fuites urinaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le périnée, c'est un ensemble. Donc, il y a le périnée, le muscle respiratoire et tous les abdominaux qui sont comme ça et comme ça. Donc, le problème, c'est l'équilibre. On peut avoir un périnée moyen, des abdos moyens et pas de fuite, mais on peut avoir aussi un périnée très fort, des abdos encore plus forts et des fuites urinaires. Donc, c'est vraiment l'équilibre qui joue et effectivement, ce serait bien que les coachs sportifs en soient conscients. Ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'en tant que préparateur physique, coach sportif, s'ils considèrent le périnée dans la globalité des corps muscles, des muscles du noyau, en fait, ils potentialisent les capacités de leurs athlètes. Parce que si le périnée est correctement engagé, si les abdos sont correctement engagés, en fait, l'athlète est plus fort. Ça améliore les performances. Ça améliore les performances. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est pour le bien-être physique du jeune sportif, de la jeune sportive, mais aussi et surtout pour améliorer ses performances. Qu'est-ce qu'on peut donner comme solution? Alors déjà, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'étais une petite gymnaste. Il y a des mouvements qui nécessitent des grands droits très puissants. Il y a des coachs sportifs qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai toujours fait des crunchs, j'ai des grands droits incroyables et pourtant, j'ai pas de fuite urinaire. » Mais c'est vraiment une question génétique. Donc il y a des femmes qui, en forçant très fort toute leur vie, n'auront jamais de fuite urinaire parce qu'elles ont des bons tissus. Il y a quand même 20% du périnée, c'est des tissus musculaires contractiles, 80% c'est des tissus conjonctifs. Et ça dépend vraiment de la génétique. On peut faire quelques petites choses en traitement. Il y a beaucoup de femmes pour qui juste faudrait dire de commencer les sports progressivement déjà. Quand on y va progressivement, le périnée s'adapte et il développe des capacités. On a aussi beaucoup de jeunes femmes qui, à 40 ans, se mettent à courir, qui développent des fuites urinaires parce qu'elles s'y sont mises d'un coup, alors qu'on peut aussi être athlète sans avoir de fuite urinaire si on l'a fait de façon progressive au fur et à mesure et que les tissus sont habitués. Donc déjà, peut-être le premier conseil, d'y aller progressivement quand on fait un nouveau sport. C'est ça, la remise en charge progressive. On en parle beaucoup maintenant en thérapeutique classique. Si vous êtes amené à avoir une tendinopathie, votre kiné va vous donner des exercices adaptés et va mettre en charge petit à petit par rapport à vos douleurs pendant la séance, par rapport à vos douleurs après la séance. Alors nous, en tant que périnéologue, on peut prendre en considération la douleur, mais c'est pas ce qu'on va regarder le plus. C'est vraiment savoir si les fuites urinaires sont un vrai symptôme. Moi, comme toi, quand j'ai des patientes jeunes ou moins jeunes qui ont des fuites urinaires, je vais déjà leur bilanter complètement la cavité abdominale. Et ça, ce qui est important aussi, c'est de dire que nos confrères kinés peuvent le faire. Ils sont compétents pour bilanter une cavité abdominale. Ils ne vont pas aller bilanter un périnée en toucher vaginal, effectivement, mais à l'œil, s'ils ont l'œil habitué à regarder ça, ils peuvent savoir si les abdos s'engagent correctement, je pense. Et je trouve que c'est important de rappeler à tous nos confrères kinés que s'ils ne choisissent pas de se spécialiser en périnéologie, au moins ils peuvent se former pour avoir des bases correctes sur les abdos et nous les renvoyer après à nous spécialistes pour qu'on continue le travail ensemble et en pluridisciplinarité. Et en parlant de l'orientation, il y a beaucoup de jeunes femmes qui croient que la rééducation périnéale se fait uniquement chez les sages-femmes et lorsqu'elles n'ont pas eu d'enfants, elles ne savent même pas qu'elles peuvent aller consulter parce qu'elles ne savent pas que les kinés peuvent être spécialisés en rééducation périnéale. Donc c'est important de savoir que pour une jeune fille qui n'a pas eu d'enfant, la rééducation périnéale se fait chez un kiné. Et comme de toute façon, pour moi, elle englobe l'abdomen, le muscle respiratoire, etc., de toute façon, c'est plutôt une prise en charge chez un kiné. Pour moi, sport et périnée, c'est vraiment kiné. Et surtout aussi que tous les médecins qui nous regardent, généralistes, gynécologues,
ne sous-estime pas la fuite urinaire. Ce n'est pas une fatalité. On a de plus en plus, hein, moi je trouve, de jeunes filles avec des périnées hypertoniques et des fuites urinaires. Et Ouais. du coup, elles ne comprennent pas puisque... Et elles me posent souvent la question, mais est-ce que ça sert à quelque chose que j'achète une petite sonde de rééducation pour faire chez moi? Donc je leur explique que la sonde de rééducation, c'est juste pour renforcer le périnée. Elles, ce qui leur manque, c'est un problème de coordination, un problème de tissu. Et du coup, ce n'est pas les sondes qu'on fait à la maison qui vont traiter leurs problèmes. Il faut savoir aussi qu'on a les capacités de vous bilanter sans faire de toucher vaginal. Ça, c'est important en fait. On a des questions à poser qui font que si vous ne voulez pas qu'on touche à votre intimité, ben on n'y touche pas. Et aussi d'être bien consciente qu'une fuite urinaire, c'est pas du tout synonyme d'un périnée faible, parce que c'est vraiment ce que toutes les femmes croient, Ouais. que si elles ont des fuites urinaires, c'est parce que leur périnée est trop faible, alors que bien souvent, c'est pas le cas. Donc en résumé, les problèmes de périnée, en l'occurrence les problèmes de fuite urinaire, ça ne doit pas être tabou, c'est pas une normalité. Qu'on croit dans l'inconscient collectif qu'une femme, c'est normal qu'elle se pisse dessus. Pas du tout, qu'il y a des solutions, que les kinés, tous les kinés ont leur part à prendre dans les abdos de qualité, que les coachs sportifs sont là aussi pour bien expliquer les choses, pour bien rediriger, que les médecins gynécologues généralistes doivent savoir que ce n'est pas une fatalité et qu'il suffit juste de venir nous trouver, après on peut les aider. Tout à fait. On est là pour vous.